Salut tout le monde, il est minuit 32, puis je travaille encore dans une galaxie près de chez vous depuis l'heure qui a été indiquée dans l'acte 1. J'ai pas arrêté encore, j'ai pris une pause pour prendre un café dehors puis fumer une cigarette, puis c'est tout. Sinon, j'ai travaillé sur des dessins que je vais essayer de vous montrer à la caméra, qui vont peut-être être scannés puis être montrés dans une autre vidéo, n'empêche. La façon que ça va fonctionner dans la pièce de théâtre, c'est que ça va être le film que vous regardez en ce moment, là. Moi qui explique comment je fais la pièce de théâtre. Et puis les acteurs vont jouer juste certaines scènes qui vont être créées pour refléter le film. Fait que là, cette vidéo-ci, c'est juste pour vous montrer les scènes importantes du film réel de Dans une galaxie près de chez vous, qui vont être reproduites exactement pour amuser la foule avec les comédiens que j'ai choisis. Alors, on va y aller avec la première scène que tout le monde va voir. Vous êtes ramené des petits amis? Merci. Oui, merci. Les rapports de sonde sont confirmés, capitaine. Il faut oublier Abitibi 2. Il y a trop de mouches. Oh, tabac! Mouches! Il y a trop de mouches! Vous, l'extraterrestre moffé, il y a peut-être trop de mouches, mais le reste est parfait. Il y a de l'eau, de l'oxygène, le climat est tempéré, il y a de la place pour parker. Voilà. Vous imaginez 6 milliards de terriens transformés en buffet chinois pour des mouches. Mais c'est pas compliqué. On a juste à lâcher une tonne de pesticides sur la planète. On veut quand même pas déménager sur une planète encore plus polluée que la Terre. OK, on laisse faire les pesticides. Mais j'ai pensé à un plan B. Ouais, c'est fait. Hey, il y avait même pas de mouche. Là, il y en avait une. Briefing. Salle de visionnement. J'en peux plus de votre maudite mission, capitaine Patnaud! Venez, Brad, on va aller traiter votre paranoïa en thérapie. Puis j'ai un rabais aujourd'hui. Vous vous trouvez une deuxième névrose, puis je vous la soigne à moitié prix. Non! Je veux des élections, un référendum, un putsch, une rébellion, un traitement des canals! Non, et Brad. jusqu'à- Ah, il reste une petite mouche, là. Oui, bon, ben, elle doit être morte, là. Briefing. Donc... Tout de suite après cette scène-là, on rentre dans le fait que le capitaine fait le briefing, puis il parle de la comète du cégep de Rosemont. Fait que c'est là que genre tout le monde va aller, on va voir les gens se promener avec des planètes, puis des objets qui représentent des planètes qui vont aller devant la scène, puis qui vont faire leur show. Mais, pour tout ça, ben, il faudrait peut-être que je vous explique un petit peu plus comment je vais placer le décor. Hein, parce que vous devez avoir de la misère à imaginer tout ça comme ça, à voir comment que ça va se placer. Fait qu'on va retourner un petit peu en arrière, puis on va vous montrer un petit peu le parc, la place Émilie-Gamelin un peu plus en détail. Fait que ça, c'est une carte de la place Émilie-Gamelin que j'ai réussi à trouver sur Internet. Maintenant, je n'ai fait un petit dessin que je vais essayer de vous montrer à la caméra pour que ce soit plus simple à comprendre où est-ce qu'on va mettre le décor, mais je veux que vous vous familiarisez avec l'espace. Vous voyez, il y a comme un carré, un rectangle gris au milieu du parc. Ça, c'est où est-ce qu'on peut placer une scène. Maintenant, au sud du rectangle gris, maintenant, il y a le jardin Gamelin qu'on ne peut pas déplacer, fait qu'il va y avoir des spectateurs là. Le seul coin qu'on a, c'est en haut du carreau gris pour être capable de placer une scène. Je vais aussi placer une deuxième scène qui va être comme une espèce de boîte blanche qui va être placée à l'extrémité gauche du parc, à côté d'une des sculptures. C'est maintenant techniquement que j'aurais dû brancher mon scanner pour pouvoir vous montrer les dessins. Alors là, on va avoir le parc Émilie-Gamelin. Je vais essayer de checker la caméra en même temps. Vous voyez, j'ai comme une scène principale qui est en haut du parc, là-bas, ici. Ça, c'est la scène principale. Je vais vous montrer comment ça marche sur un autre dessin. Puis ça, c'est la scène numéro 2, l'espace de scène numéro 2.
qui va être un gros carré blanc que je vais vous montrer aussi parce que l'histoire est légèrement modifiée. Fait que la scène numéro 1, on va vous la présenter de même. Ça, c'est l'espace de scène numéro 1. OK? On a un carré ici qui est un écran géant où est-ce qu'on montre le film de comment que je fais la pièce de théâtre. On a un espace de scène ici en avant où est-ce que les comédiens peuvent jouer. Puis on a une estrade en haut où est-ce que c'est un autre espace où est-ce que les comédiens peuvent jouer. Lorsqu'on joue mon introduction au début de l'acte 1 que vous avez déjà vu, c'est ici que se placent les 7 personnages principaux de notre pièce de théâtre pour qu'ils puissent faire montrer leurs costumes puis que l'éclairage fasse en sorte qu'ils apparaissent. On a un système de poulies qui va faire monter des décors en arrière. Fait que lors de la scène 1 qu'on a vu tout à l'heure, que j'ai expliqué, où est-ce que je fais une dédicace à Madison, on va voir le vaisseau du Romano Fafard monter dans les airs, ici, par-dessus, juste derrière les acteurs qui vont être sur la scène là, pour donner un aspect magique, dans le fond, qu'est-ce que les spectateurs vont pouvoir voir. Ce qui est ici en noir avec des petites lignes zigzag, c'est un escalier d'accès, un escalier en colimaçon pour que les acteurs puissent aller atteindre le palier en haut. Puis ici, on va avoir deux marches seulement pour que les acteurs puissent jouer sur la scène principale, où est-ce qu'il y a plus d'espace. C'est ici qu'ils vont jouer la scène qu'on vient juste de voir, où est-ce que tous les personnages sont ensemble, puis ils semblent se taper ensemble avec des tapettes à mouches, puis tout ça. C'est là qu'ils vont faire cette scène-là. Là, je vais tout de suite vous montrer l'autre espace scénique qu'il va avoir, qui va être la prison médicale du Roberto Menard. Ça, c'est la prison médicale du Roberto Menard. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est parce que moi, j'ai changé l'histoire. Je veux pas qu'il y ait trop de violence dans le film. Parce que, vous voyez, je vais inventer certains éléments pour le mettre à ma sauce. Entre autres, on va switcher à la prochaine scène du film qui va être joué pour vous expliquer pourquoi on a besoin de la boîte blanche. La boîte blanche, là, tout ce que c'est une grosse boîte blanche avec une porte, puis un petit carré, là, où est-ce que c'est une vitre que le monde peut aller regarder en se rapprochant pour regarder à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Je vais vous garder le punch pour plus tard pour vous dire qu'est-ce qui se passe dans la boîte blanche, mais ça va se passer en raison de la scène suivante que vous allez voir, que les acteurs vont jouer. Cette scène-là était bien importante, puis je vais essayer de vous montrer pourquoi. C'est à cause du personnage qu'on voit ici présentement. Ça, c'est une créature que Brad va avoir créée. Vous voyez, il y a comme 2 trous pour des yeux pour un acteur, là. Puis il va avoir une grosse tête, puis ici il va avoir des tentacules, puis des mains, puis tout ça. Puis ce bébête-là va se battre avec le capitaine. Puis ce bébête-là va se faire tuer par Flavien. Flavien, son costume, si je le trouve, là. Excusez-moi si ça prend du temps, parce que j'ai fait beaucoup de dessins, puis je les ai pas scannés avant. Puis là, n'oubliez pas, là, les acteurs, là, ils jouent, sont encore présents pendant que vous écoutez ce que je filme en ce moment, puis que vous le checkez sur l'écran géant. Fait qu'en ce moment même, là, vous devriez voir tous les acteurs qui ont bougé les planètes, avec les acteurs qui vont sortir, tous les personnages que vous allez voir dans l'histoire, en ce moment, amènent Flavien dans la boîte blanche pour l'attacher là, pour lui enlever son costume,
le mettre en place pour que tout le monde, pendant la pièce au complet, le restant des vidéos, vous puissiez voir de quoi ça a l'air, quelqu'un qui se débat comme un esti de malade dans une pièce renfermée où est-ce que personne y parle, puis on check juste par la vitre. Juste pour voir comment il capote, comment il se sent mal, parce que c'est ça que vous faites, Carlis. Flavien, c'est le seul personnage qui semble avoir une arme. Ah, c'est bien. Je sais que c'est long. Excusez-moi, je suis mal organisé. C'est pas grave, c'est mon travail final. Je vais essayer de trouver Flavien. Vous allez tous les voir, les dessins. Je vais peut-être les scanner demain si je réussis à brancher mon scanner. Là. Bon, ça y est, c'est ça que je trouve pas, genre. Bon, je vais vous montrer tout à l'heure un après l'autre, vous allez comprendre. Flavien, il n'y a pas un gun dans ma pièce de théâtre. Flavien, ce qu'il y a, c'est un bâton. Un bâton qui lui a été donné par son père. Son père, si je me rappelle bien, dans la télésérie, c'est un extraterrestre. Fait que le bâton de Flavien, c'est un bâton artistique qui représente sa race extraterrestre, sa race de création, de créateur. Puis, je trouve vraiment pas son dessin, ça me fait purger. Le temps, il est ici. C'était le premier en bas de la fiche. Fait que ça, c'est le personnage de Flavien. Flavien Bouchard. Fait que Flavien Bouchard, il y a un sceptre avec lui, là. C'est une œuvre artistique. Puis il utilise ça pour combattre la bébête que Brad a créée pour tuer le capitaine. Parce que Brad, il essaye de détruire le capitaine pour on ne sait pas trop quelle raison. Ils s'entendent pas, il est en chicane. Et puis Brad a créé la bébête. Puis dans le fond, Brad, ce qu'il voulait, c'était faire peur au capitaine. Puis il s'attendait pas que sa création soit si méchante que ça. Puis Flavien, il n'a pas eu le choix. Il a été obligé de tuer la bébête avec son sceptre. Puis là, quand je dis tuer la bébête, n'oubliez pas que moi, dans ma pièce de théâtre, personne crève. La bébête, c'est juste une autre race extraterrestre qui a été créée par Brad. Fait qu'elle a juste eu mal quand Flavien l'a piqué légèrement avec son sceptre. Mais ça a fait en sorte que Flavien, là, il a été étiqueté comme quelqu'un de violent. Fait que quand le Roberto Ménard va arriver puis ils vont trouver Flavien, là, ben, ils vont décider que Flavien devrait peut-être se faire enfermer parce qu'il agit pas normal. Des fois, c'est pas normal de piquer une bébête juste parce que la bébête essayait d'attaquer quelqu'un, puis c'est ça. Parce que la bébête était pas vraiment méchante avec le capitaine, elle l'approchait juste trop vite, puis le capitaine il a eu peur. Il a eu peur, la bébête essayait de le flatter. Mais ça, Flavien, lui, il savait pas quand il est arrivé là, en scène. Là. Lui, il a agi sur instinct, là. Il voulait sauver le capitaine. C'est important pour l'histoire, c'est important pour le deuxième élément de scène, ma boîte blanche. Parce que tout ce qu'on fait en l'an 2039, maintenant qu'on est rendu dans le film, et non plus 2034, c'est que l'équipage, en tout cas, du vaisseau du capitaine Presswood, le vaisseau du capitaine Presswood, c'est un vaisseau médical. Là, c'est lui que je trouve pas. Je devrais peut-être faire des coupures ou vous parler en même temps ou je sais pas. Ça, c'est le vaisseau Roberto Ménard. Il y a une grosse croix en avant, une grosse croix rouge. Il est écrit 11 parce que ça fait référence au fait que la psychiatrie à Saint-Hyacinthe, c'est au 11e étage. Il y a 2 seringues sur le côté pour attaquer les autres vaisseaux. L'arrière du vaisseau, il y a des bulles parce que ça ressemble à une pilule qu'on avale. Puis le derrière, c'est comme les espèces de cossins que les docteurs ils ont pour écouter le cœur. Ça, c'est le vaisseau du Roberto Ménard qui vient plus tard dans l'histoire pour venir focailler toute la shit. Puis le Roberto Ménard, ben eux autres, ils analysent tout. Quand Flavien, là,
Flavien, là, on vient de le traiter d'extraterrestre. Pourquoi que c'est un extraterrestre? Parce que mon personnage de Flavien, il parle avec un débit trop rapide. Il veut trop aider le monde, puis il capote, puis le monde, ben, tout de suite, quand quelqu'un de normal comme le capitaine Presswood le croise, on fait en sorte qu'on veut l'enfermer. Puis, faudrait que je trouve... faudrait que je trouve le dessin relié à ce que vous allez voir dans la boîte blanche. Parce qu'on tuera pas Flavien. Non, non. Non, non, les terriens, ils tuent pas le monde comme ça, là. Parce que techniquement, Flavien, il avait des raisons d'attaquer la bébite. C'est parce que la bébite allait tuer le capitaine pour vrai. Flavien, il a juste pas utilisé la force nécessaire. Il a été trop vite. Il a agi trop vite. Fait que qu'est-ce que vous allez voir quand vous allez checker dans la boîte blanche plus tard? C'est Flavien qui est attaché. Après une grosse étoile. Il y a juste une petite couverte qui va cacher son sexe. Par de ça, l'acteur va être attaché. Il va capoter. La boîte est toute blanche à l'intérieur, puis lui, il va juste voir une petite vitre avec des visages qui le regardent une fois de temps en temps. Il n'aura plus contact avec personne. C'est là qu'il va perdre son côté terrien. Puis il va juste conserver son côté humain qui lui reste. Ça, c'est la fin du film. La fin du film, lorsqu'on décide qu'on va le chercher de force, avec l'équipage du Roberto Menard, il me semble ça s'appelle. Ouais. Quand l'équipage du Roberto Menard vont décider de le prendre de force, puis l'amener dans la boîte blanche. Une chance que l'équipage du Romano Fafard va aller sauver Flavien dans mon histoire. Ils vont le sortir de là. Mais il va être trop tard. Parce que le traumatisme que Flavien va avoir vécu dans la boîte blanche, à se faire checker par tout le monde, tous les spectateurs qui vont aller le voir, sans y parler, sans l'aider, juste le regarder, se débattre, comme un estime malade, juste parce qu'il parle trop vite, juste parce qu'il est différent, juste parce qu'il a attaqué quelqu'un dans le passé, une bébite, qui voulait le bouffer peut-être, juste à cause de ça, il est dans la marde. Puis, il est plus en danger, mais il va falloir qu'il se repose. Son cœur bat à 110. Sa tension est encore élevée, 240 sur 120. Ça, c'est important à voir parce que c'est le capitaine que tout l'équipage vont voir pour le rassurer puis tout le kit. Ils font pas comme avec Flavien, eux autres. L'équipe du Romano Fafard, ils prennent soin de leur équipage. Puis quand le capitaine se relève, ben, il va revoir sa blonde. Fait que là, on va vous montrer les costumes du capitaine. Là. Ça, c'est les costumes des deux capitaines. Le capitaine du Romano Fafard, son costume il est bleu. Puis le capitaine Presswood, son costume il est rouge. Mais leurs costumes sont identiques. Ils n'ont pas de pantalon parce qu'ils portent tous les deux des paires de jeans bien normales. Puis des souliers bien normales. C'est pas des costumes qui sont fabriqués, le bas du costume pour eux autres. Puis là, on voit le capitaine embrasser sa blonde. Sa blonde, c'est Valence. Valence, la psychologue. Il sort avec. Ils s'aiment tous les deux. Ça, c'est important pour une autre scène qui va être jouée. Une scène là, qui concerne Bob. Parce que Bob, là, c'est le meilleur ami de Flavien, là. Puis Bob, il est en amour. Il est en amour avec Petrolia. Puis il essaie tout pour pouvoir faire en sorte que Petrolia, elle l'aime. Ça, c'est Petrolia. Petrolia, elle est super cute. Elle est mince. Mais elle aime pas Bob.
Elle veut pas sortir avec. Elle trouve que c'est un bien bon gars. Elle l'adore comme gars, là. Techniquement, ils devraient bien matcher ensemble. Mais Bob, là... Bob, il est gros. Puis les valeurs de beauté des terriens, c'est que les minces, c'est des beaux, puis les gros, c'est des laids. Puis Bob, il est un petit peu arriéré mentalement. Fait que Petrolia, elle ose pas sortir avec Bob, même si elle trouve de son goût. Parce que, tu sais, le sortir avec un gars qui est légèrement débile mental, c'est pas le fun. Fait que Bob, là, lui, il pense que c'est ses cheveux qui vont faire toute la différence. Fait qu'à un moment donné, il se crée un casque, là, puis ça devient Bob avec cheveux dans le film. Dans la pièce de théâtre aussi. Dans la pièce de théâtre, Bob, là, il se met un casque juste pour que Petrolia le remarque. Petrolia, elle s'en calisse de lui. Elle s'en calisse bien raide. Pourquoi? Juste parce que ça rentre pas dans la norme des terriens de sortir avec quelqu'un qui est légèrement attardé, qui est gros, qui est un peu con, tout le kit. C'est dégueulasse à voir. Mais c'est ça. Salut. Salut. Bob. Bob, avec cheveux. Ah, c'est... Puis Petrolia, comment tu trouves ça? On dirait que t'as un chômeur sur la tête. En gros, dans mon histoire, Petrolia, elle est pas vraiment en amour avec Flavien. Mais c'est elle qui va crier le plus sur le fait qu'il est en cage, puis il est enchaîné, puis tout le kit. Elle a fait juste semblant qu'elle est en amour avec Flavien, parce que Flavien, il a un cœur qui est plus grand que les autres dans l'équipage, puis on sait pas pourquoi qu'il aime plus les autres, puis on sait pas pourquoi il y a un débit rapide, puis des affaires de même, puis on trouve bien exceptionnel dans l'équipe du Romano Fafard. C'est juste le restant des terriens qui trouvent qu'il est trop bizarre, puis qui veulent l'enchaîner, puis l'attacher. Les gens qui le connaissent, Flavien, ils l'aiment beaucoup. Fait que Petrolia, elle, a fait semblant qu'elle aime Flavien, mais dans le fond, elle aime Bob aussi. Mais elle traite Bob comme de la merde. Non. Moi, je trouve que ça te quoi? T'as pris ça où, ces cheveux-là? Là, je remarque qu'on dépasse le 20 minutes, puis je vous ai pas montré tous les personnages. Ça, c'est Brad. Brad, c'est un scientifique. Il a réussi à créer une nouvelle espèce. Il n'a pas été capable de la contrôler. Puis il s'engueule tout le temps avec le capitaine. Puis il va se faire expulser sur une planète par le capitaine. Puis éventuellement, il va devenir le capitaine du vaisseau. Je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, là. Éventuellement, ça va être lui qui va aller sauver Flavien et tout le kit. Il va sortir de la boîte noire. La boîte blanche. La boîte noire, parce que moi je trouve ça horrible d'enfermer quelqu'un dans une cage. Mais vous peinturez les murs en blanc dans des hôpitaux. C'est la boîte blanche. Ça ressemble à un gros carré de sucre. Puis il y a Serge. Serge est important. C'est le robot. Le robot, là. Lui, le robot, à un moment donné, ben, il pitch un missile sur le Roberto Menard, sur le vaisseau qui capture Flavien et tout, là, dans le vrai film, là. Puis il sauve le vaisseau du Romano Fafard de l'autodestruction en se mettant une rallonge après, puis tout. C'est un personnage important, puis il se fait écraser par une sacheuse, fait que ça, c'est si je me concentre sur les personnages principaux. Il n'y a pas juste les personnages principaux dans l'histoire. Parce que sur la planète où est-ce qu'ils s'en vont, ils vont croiser du monde. Faut juste que je trouve mon monde, là. Ah ouais, bon, ok. Fait que l'équipage, quand ils vont aller sur la planète, ils vont croiser Kerplunk. Kerplunk, là, il y a une nièce. Il y a une nièce qui s'appelle Naomia.
Naomia, là, est bien cute. Elle est toute mince, toute petite. Juste des proportions parfaites pour un être humain. Mais pour la planète où est-ce qu'elle vient, ça ressemble trop aux terriens. Ils veulent être gros sur sa planète à elle. Fait qu'à un moment donné, elle va trahir l'équipage du Romano Fafard pour essayer d'avoir une partie de la graisse de Bob. Il y a d'autres personnages. Comme des clones. À un moment donné, l'équipage, ils vont devoir se battre contre plein de clones pour retrouver Bob. Bob qui a été kidnappé. Pour sa graisse. Puis les clones, là, c'est des machines. Puis c'est Brad qui trouve un moyen pour détruire ces personnages-là. Pour être capable de sauver Bob. Dans le fond, il les détruit pas. Brad, c'est un scientifique. Il trouve un moyen de les contrôler pour qu'ils deviennent gentils. Ce qui donne la chance à l'équipage d'aller rencontrer Zitron, le devin. Le devin qui va dire que Flavien, là, il va se faire capturer. Puis ça va lui enlever son côté terrien à jamais. Il va devenir tellement humain qu'après, une fois que Flavien va avoir vécu ce traumatisme-là, Flavien n'osera plus jamais affronter d'autres terriens. Il va toujours avoir peur, même de l'équipage du Romano Fafard. Il va toujours avoir peur de se refaire enfermer. C'est ça que le devin lui donne comme message. Fait que j'ai créé d'autres personnages. Des personnages pour que l'histoire soit plus intéressante. J'ai créé Ariane. Ariane, c'est la scientifique du Roberto Menard, du capitaine Presswood. C'est elle qui dit que le débit de Flavien il est trop rapide et qu'il faudrait qu'on l'enferme dans la boîte blanche. J'ai créé Gardien. Gardien, c'est l'homme de main du capitaine Presswood. C'est lui que vous allez voir traîner Flavien à terre, le crisser dans la boîte, l'attacher avec des menottes s'il faut. Parce que la scientifique de son vaisseau a dit qu'il était dangereux. Fait que lui, il agit comme ça, là. C'est sa job d'agir avec le monde dangereux. Fait que c'est lui qui utilise la force pour traîner Flavien. Quand techniquement Flavien, il aurait dit « Ok, je suis prêt à vous suivre si vous voulez me donner un médicament pour que je sois correct. » Mais ils n'ont pas fait ça. Puis j'ai fait Vitrien. Ça, c'est le pilote du Roberto Menard. Vitrien. Lui, c'est juste un ambulancier, hein. Il n'a rien à voir avec cette histoire-là. Lui, il aurait pu aller chercher Flavien par lui-même, puis donner un médicament, puis il trouve ça bizarre qu'on l'enferme, mais il fait juste sa job dans le fond. Il trouve ça bizarre qu'on enferme Flavien puis qu'on le laisse se débattre dans la boîte. Lui, il est à côté de la boîte. Probablement tout le long du show, il reste à côté de la boîte, proche de la vitre. Puis il se demande comment ça se fait que Flavien est encore là, mais il fait rien. Il va pas y parler, ni quoi que ce soit. Il rentre pas dans la boîte. Il aurait le droit de rentrer dans la boîte. Il travaille là, lui, là. Mais il le fait pas. Puis à cause qu'il le fait pas, ben... Flavien, il va devenir fou. Toujours. Fait que pour être encore plus intéressant, parce que là, on a vu plein de personnages inventés, j'ai décidé de mettre un autre personnage que moi j'ai inventé. Vite à frites de ketchup, c'est dans une autre de mes histoires, c'est un gnome. Mais dans cette histoire-ci, c'est celui qui va nourrir Bob avec des frites, des gâteaux, pendant que Bob y est capturé, pour qu'il engraisse davantage, pour qu'on puisse le sucer sa graisse pour pouvoir l'offrir à d'autres mondes. Tout ça juste parce que je veux vous montrer une toune un petit peu plus intéressante pour la fin de cette vidéoclip-ci. Une toune qui passe dans la tête de Flavien.
pendant qu'il est dans sa boîte puis qu'il devient fou. C'est tout Flavien qui invente l'histoire dans le fond. C'est pas moi, c'est pas Taquet de la Broche. Voyons donc. Fait qu'on va y aller avec une toune le fun. De d'autres personnages qui existent dans l'univers du film que vous venez de regarder. Passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Ça démarre. Bonjour tout le monde, j'en suis à ma prise 6 de mon compte sur Bite à frites de ketchup en parlant de la tarte de ketchup qui est la boulangerie de ses parents. Or, sur ce, bienvenue dans mon imaginaire et bonne chanson. Bienvenue à la tarte de ketchup, c'est la boulangerie de mon père, bine foncée de ketchup. Et ma mère, bonnette d'asperges de ketchup, elle prépare les pâtisseries, la pâte elle gonfle durant la nuit. Mon grand-père, Georges d'Aubergine de ketchup, il s'occupe de la caisse, des emballages et des conseils. Ma grand-mère, sourire de fraise de ketchup, elle s'occupe de mon frère, boule d'abricot de ketchup. Pour ma soeur, belle carotte de ketchup, elle travaille sur le plancher, les étalages sont bien rangés. Et pour ma part, bite à frites de ketchup, bien moi je goûte aux pâtisseries et je m'assis dans le fauteuil. Et je m'occupe des livraisons. Bienvenue à la tarte de ketchup, c'est la boulangerie de mon père, bine foncée de ketchup. Et ma mère, bonnette d'asperges de ketchup, elle prépare les pâtisseries, la pâte elle gonfle durant la nuit. Mon grand-père, Georges d'Aubergine de ketchup, il s'occupe de la caisse, des emballages et des conseils. Ma grand-mère, sourire de fraise de ketchup, elle s'occupe de mon frère, boule d'abricot de ketchup. Et pour ma soeur, belle carotte de ketchup, elle travaille sur le plancher, les étalages sont bien rangés. Et pour ma part, bite à frites de ketchup, bien moi je goûte aux pâtisseries, je m'assis dans le fauteuil. Et je m'occupe des livraisons. Bienvenue à la tarte de ketchup, c'est la boulangerie de mon père, bite foncée de ketchup. Et ma mère, bonnette d'asperges de ketchup, elle prépare les pâtisseries, la pâte elle gonfle durant la nuit. Mon grand-père, Georges d'Aubergine de ketchup, il s'occupe de la caisse, des emballages et des conseils. Ma grand-mère, sourire de fraise de ketchup, elle s'occupe de mon frère, boule d'abricot de ketchup. Pour ma soeur, belle carotte de ketchup, elle travaille sur le plancher, les étalages sont bien rangés. Et pour ma part, bite à frites de ketchup, bien moi je goûte aux pâtisseries et je m'assis dans le fauteuil. Et je m'occupe des livraisons. Bienvenue à la tarte de ketchup, c'est la boulangerie de mon père, bine foncée de ketchup. Et ma mère, bonnette d'asperges de ketchup, elle prépare les pâtisseries, la pâte elle gonfle durant la nuit. Mon grand-père, Georges d'Aubergine de ketchup, il s'occupe de la caisse, des emballages et des conseils. Et ma grand-mère, sourire de fraise de ketchup, elle s'occupe de mon frère, boule d'abricot de ketchup. Pour ma soeur, belle carotte de ketchup, elle travaille sur le plancher, les étalages sont bien rangés. Et pour ma part, bite à frites de ketchup, bien moi je goûte aux pâtisseries et je m'assis dans le fauteuil. Et je m'occupe des livraisons. Bienvenue à la tarte de ketchup, c'est la boulangerie de mon père, bine foncée de ketchup. Et ma mère, bonnette d'asperges de ketchup, elle prépare les pâtisseries, la pâte elle gonfle durant la nuit. Mon grand-père, Georges d'Aubergine de ketchup, il s'occupe de la caisse, des emballages et des conseils. Ma grand-mère, sourire de fraise de ketchup, elle s'occupe de mon frère, boule d'abricot de ketchup. Pour ma soeur, belle carotte de ketchup, elle travaille sur le plancher, les étalages sont bien rangés. Et pour ma part, bite à frites de ketchup, bien moi je goûte aux pâtisseries, je m'assis dans le fauteuil. Puis je m'occupe des livraisons. En gros, mon personnage de bite à frites de ketchup qui nourrit Bob, là, il fait juste sa job. On lui dit de nourrir le gros pour qu'il devienne plus gros. Fait qu'il le fait. Puis
Ils sont calisse de Flavien qui est enfermé dans la boîte blanche tout le long du show. Je vous ai promis que ça finirait bien, hein. Ben, c'est pas dans cette vidéoclip-ci. Moi, je vais continuer l'histoire, là. Le film, je trouve qu'il se termine mal. Le film, dans une galaxie près de chez vous, là, il finit que la partie extraterrestre de Flavien, là, elle vit encore. Mais son côté terrien, il est mort. Il n'existe plus. Il n'y a plus de contact avec les autres. Peut-être que Beta Frites de Ketchup, avec sa belle famille, qui s'entraide et tout ça, eux autres, ils auraient été prêts à l'héberger, Flavien, plutôt qu'on l'enferme. On sait jamais. Puis, dans mon film, c'est une pièce de théâtre. N'oubliez pas, je veux pas que le capitaine Presswood soit pris pour un méchant. Même si c'est lui qui prend la décision de dire « Hey, on l'enferme ». Je veux pas que sa scientifique soit prise pour une méchante parce qu'elle dit « Hey, il est différent, faut qu'on l'enferme ». Je veux pas que mon personnage gardien, qui est l'homme de main de Presswood, soit considéré comme un méchant. Parce qu'il faisait sa job lui aussi. Comme Beta Frites de Ketchup qui nourrit Bob. C'est sa job sur sa planète de nourrir les gros pour qu'on puisse enlever leur graisse après. C'est sa job. C'est ça son travail. On le paye pour ça. On trouve ça normal. N'empêche, il y a certaines choses que le monde considère comme étant normales qui sont pas normales. Comme par exemple, combien que ça coûterait pour faire un décor de scène comme je vous propose de faire. Si je fais un autre vidéoclip pour continuer mon devoir final, là, je vais vous faire des dessins de décors à la place. Parce que les personnages, là, je les aime pas tant que ça. J'aime les personnages du Romano Fafard. Ceux qui vont sauver Flavien. Fait que si on est rendu ici dans la pièce, là, vous écoutez le film, c'est le temps de sortir de la boîte maintenant. Ça doit faire une demi-heure que le Kelpie joue, là. Une demi-heure, 35 minutes à 36 minutes à peu près. Ça fait assez longtemps qu'il est là-dedans. Sortez-le de là, c'est juste un acteur. C'est pas un taquet de la broche. Il est pas capable de rester là pendant des heures à se débattre. Puis à le revivre, puis à le revivre, puis à le revivre à chaque fois qu'on appelle la police contre lui.